Il était une fois une petite communauté nommée Hanmer. Jusqu'à l'année 1905, les pionniers de cette communauté fréquentaient la paroisse à Blizzard Valley. En 1905, le père Roy a fondé la paroisse Saint-Jacques et a supervisé la construction de la chapelle qui servirait également comme école. En 1916, la construction du sous-sol de l'église commençait. Grâce à l'enthousiasme du pasteur Père Charpentier et de son prédécesseur Père Séguin, les Sœurs Grises de la Croix et les Sœurs de la Charité d'Ottawa sont arrivées en 1942 pour commencer leur travail dans la paroisse et dans l'école. En 1959, le Père Lucien Dau, reconnu comme le grand bâtisseur d'église, est devenu pasteur. Un an plus tard, le 25 décembre 1960, la communauté a célébré leur première messe dans la nouvelle église. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, on a une grande célébration, le 120e anniversaire de la paroisse Saint-Jacques à Hanmer. Et nous avons le privilège de parler avec plusieurs des paroissiens, paroissiennes. Alors, écoutons leur témoignage. Et avec nous, pour commencer, nous avons Yolande Houle. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la paroisse, puis comment longtemps que ça fait que tu es ici? Ça fait depuis les années 80 que je participe en tant que paroissienne, mais ça fait environ, depuis les 2015 à peu près, que je suis impliquée dans les comités, ministre de communion, lectrice, et puis ça me fait plaisir de faire du bénévolat pour la paroisse. Je suis présentement présidente du comité paroissial de pastoral. Je suis aussi présidente du comité de liturgie. Puis, je fais, ma plus grosse tâche, dans le fond, c'est de faire des présentations PowerPoint pour les messes le samedi soir, puis le dimanche quand il n'y a pas de chorale. Alors, excellent. Vous êtes dans la nouvelle technologie, madame. Absolument. Nous avons maintenant Jocelyne Vansenfort. Oui, c'est Alors, bienvenue à notre émission. Et dis-moi ton rôle ici. Puis ça fait combien de temps que tu es ici, Jocelyne? Okay. Nous, ça fait 45 ans qu'on est ici dans la paroisse. Nos enfants ont fait tous leurs sacrements ici. Puis ensuite, je suis ministre de communion. Ensuite, je suis devenue responsable des ministres de communion. Et puis, avec ça vient que tu deviens membre du comité de liturgie automatiquement. On a ça. Puis maintenant, je jouis aussi de la chorale, d'être membre de la chorale, sacristine. En tout cas, c'est une belle paroisse, puis on aime bien ça ici. Alors, évidemment, toi aussi, tu as vu plusieurs prêtres. Oui, on a été bien chanceux. Parle-moi de votre prêtre que vous avez maintenant. Oui, le Père Basile, il est bien gentil. Il nous vient de l'Afrique, puis... oui, on sait bien, on s'adonne très bien. Il est vraiment commis, il est vraiment à cœur dans nos réunions. Il est bien impliqué, puis tu vois que son cœur est ici. Jocelyne a aussi partagé le texte suivant. Au fil des années, dans notre paroisse et ailleurs, nous avons vu un déclin dans la présence des paroissiens aux messes. Beaucoup de facteurs y sont la cause et la COVID est venue mettre le coup de foudre. Par contre, grâce à la chorale, je ressens un réveil dans notre paroisse. Sous la direction de Chantal et José, notre chorale ajoute un élément de renouvellement, un aspect qui ravigote nos célébrations. Je me sens bien et épanouie ici, à la paroisse Saint-Jacques de Hanmer. Écoutons maintenant la chorale qui se pratiquait avant le début de la messe et aidait la foule à prier. Oh
Et maintenant, nous avons Mme Yvonne Rivard, ancienne secrétaire, et évidemment, Yvonne, tu as vu plusieurs prêtres. Oui. Moi, je suis ici, ça fait 50 ans qu'on est déménagé à Hanmer. Puis, j'ai commencé dans la paroisse en 89 jusqu'à 2011. Puis, j'ai travaillé pour 6 différents prêtres. Évidemment, j'en ai 3 déjà de partis qui sont décédés. Mais oui, moi, j'ai aimé mes années à la paroisse. Oui. Puis maintenant, je suis certaine que tu es impliquée dans d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais? Encore, j'étais déjà sur les comités, même si j'étais secrétaire. Je faisais le SIC, les sacrements. Bon, je préparais ça, je faisais toujours les agendas, les inscriptions. Je suis encore là-dedans, mais maintenant, on vient de déménager à Sainte-Marguerite-Diouville à cause de la nouvelle école. Oh oui. Fait que là, j'aurais plus ça à faire, là. Mais je suis encore impliquée dans la chorale. Puis, je fais encore du bénévolat à la paroisse pour aider la secrétaire. Excellent. Bien, sais-tu, le bénévolat est tellement important dans nos paroisses aujourd'hui. Oui. C'est, comme JP dit, c'est la colle qui garde nos paroisses ensemble. Et maintenant, j'ai avec moi Mme Solange Boudreau. Moi, ça fait 69 ans qu'on est déménagé à Hanmer. J'ai connu presque tous les curés. Je me suis impliquée assez vite au niveau de la liturgie pour la chorale. Puis j'ai connu, ma génération, on a toutes connu le renouveau liturgique. Ça a commencé avec la jeunesse étudiante, la catholique, la jeunesse ouvrière catholique. Ensuite, on s'est impliqué au niveau paroissial. Puis on a été chanceux parce que on a eu des prêtres qui ont su s'adapter au changement. Puis ils nous ont encouragés à aller pour des sessions de formation. J'ai fait Alpec, puis toutes ces choses-là. Puis cela, on a appris, parce qu'on ne savait pas, là, en français, là, on a connu le latin, mais tout ça. Ça fait que j'ai des beaux souvenirs. Ça, c'est des gros changements que moi Oui, aussi oui. j'ai vécu avec l'ALPEC. Ça, c'était excellent comme formation. Ah oui, oui, on avait besoin de ça, savoir quel chant choisir. Moi, c'était plutôt la liturgie. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est venu un moment dans ma vie où j'avais besoin de sortir de la maison avec les enfants, là. Puis j'ai connu aussi, quand on est déménagé, on allait à la messe dans la salle paroissiale. Ça fait que j'ai vu l'église bâtir, puis tout ça. Puis oui, ça fait qu'on s'est mariés en 63. Mon mari est décédé, ça fait 5 ans. Mais je continue. Wow, alors tu as vraiment vu l'Église monter, le changement. Oui, puis on a été chanceux parce qu'on a toujours eu des curés qui ont su nous motiver, puis nous comprendre. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis mon mari, lui, il s'occupait beaucoup, il allait compter la quête quand il s'est retiré, là. Puis là, ben j'ai pris son travail. Puis j'aide à Yvonne à mettre ça dans Parish Friendly, puis toutes ces choses-là. Wow! Bien, je te remercie beaucoup de ton témoignage et évidemment, tu fais partie des bancs, comme on dit. Bien proche. Bonjour encore une fois. Nous avons maintenant M. Fernand Gascon qui va nous parler de toute l'historique en arrière de cette paroisse. Ça fait assez longtemps que vous êtes ici, M. Gascon. Moi, j'ai venu au monde à Hanmer. Et ça fait, dès mon âge, j'ai 85 ans. J'ai eu bien des expériences ici. J'ai fait ma première communion dans la vieille église, dans l'église paroissiale. Puis on a bien de... Ça fait... Moi, comme dire ma job, j'étais sur le comité de finances. Les choix du signer pour les bingos, puis les chèques. Puis j'ai eu toujours soin de l'entretien d'église avec ma vieille amie Len Ross, décédée. Puis j'avais soin toujours des décors de l'église, de dehors pour Noël. J'ai installé la crèche, j'ai fait ça pour au-dessus de 30 ans. Tout allait bien, j'avais bien des volontaires. Puis
J'avais soin aussi on faisait des paniers de Noël organisés par les Chevaliers de Colomb, puis la paroisse, les deux ensemble. Puis, on a fait ça au moins jusqu'à de 2004 à aller en 23, avant le COVID. oui. Puis, il y avait bien beaucoup de volontaires en ce temps-là. Là, après le COVID, on a lâché ça. Alors, vous avez vraiment vu la construction de l'Église. Étiez-vous impliqué là-dedans, dans la construction? Pas que vous l'avez faite physiquement, mais évidemment, vous avez vu tout ça? J'ai tout vu ça, oui. Wow. Ça, c'est les 60, 50, 60. Puis, est-ce que vous vous souvenez qui était prêtre à ce moment-là? Pour l'Église, Oui. Père d'eau, Lucien d'eau, était OK. le curé, oui. Bien, excellent. Et maintenant, est-ce que vous êtes encore sur le comité de finances? Vous signez des chèques? Oui. Ouais, ça va. C'est encore là-dessus, là, mais je vais le dire en anglais, I gotta slow down. Bien, La vieillesse est là. Hein? bien, vous êtes à un âge quand même avancé, mais excellent service. Alors, merci beaucoup pour toutes ces années-là, au nom du diocèse et au nom de la paroisse. Merci beaucoup. Allons maintenant au début de la célébration eucharistique et écoutons le mot de bienvenue de notre évêque, Monseigneur Thomas Dowd. D'autres témoignages suivent le mot de bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. 120 ans, c'est quelque chose à fêter et je suis très reconnaissant à la paroisse de m'avoir invité à participer à cette célébration. Vous savez, cette semaine, nous avons la rencontre de tous les évêques d'Ontario. Alors, je vais partir presque tout de suite après pour me rendre dans le sud, dans le trafic, autour de Toronto. Mais je ne pouvais pas, bien sûr, manquer cette célébration. Alors, encore une fois, un grand merci.
Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer cette belle jeune fille avec sa maman. Quel est ton nom? Dani, C'est quoi ton dernier nom? Miron, En quelle année es-tu? deuxième, À quelle école? notre place. Oh, la nouvelle école. Oui. Puis, est-ce que j'ai vu que tu as parlé avec Monseigneur? Oui, Oui, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'avais rencontré avant aujourd'hui? oui. Comment tu le connais? Ce qui est venu à notre maison. Ah oui! Quand ça? Quand j'étais bébé. Ah, bon. Oui, et Monseigneur Dowd est venu à notre maison faire l'onction des malades pour mon fils qui vivait des difficultés avec sa santé. Donc, Monseigneur Dowd est venu faire l'onction des malades chez nous. Oh, wow. C'est très spécial. Oh, Oui. très chanceuse. Alors, tu as comme une amitié avec Monseigneur Dowd. Oui. Oui, alors, est-ce que c'est ta paroisse ici? Est-ce que tu viens ici de façon régulière? Ben, on vient de déménager dans la région. On vient de bâtir une maison ici à Hanmer. Donc, présentement, on est à Saint-Joseph-Chelmsford. Ah Mais éventuellement, il va falloir qu'on rend nos services ici. Et puis, c'est ça, on va commencer possiblement à venir ici ou à Sainte-Marguerite-Diouville. C'est là où Dani va faire sa première communion, son premier pardon prochainement. Donc, Ben, ça a été un plaisir de jaser avec toi et merci d'avoir accepté. De rien. Et merci à ta maman également. merci beaucoup. Ben, merci d'avoir fait partie de la célébration. De rien. Mon Dieu, que c'était beau. Qui a composé le chant, le chant de commémoration? Moi. Oh, c'était vraiment spécial. Merci. Quelqu'un me disait, une de vos paroissiennes me disait, que vous faites partie du renouvellement de cette paroisse. Alors, parlez-moi de votre dévouement. Chantal? On a commencé toute jeune. Merci, Sœur Marie-Ange, de la chorale Alléluia. On était tout petites. On avait à quel âge? 7-8 ans. On pratiquait même avant d'aller à l'école, à 6h30 du matin. On allait au couvent. Et puis, on chantait à Noël, on chantait les confirmations. On chantait un dimanche, puis là, la chorale des adultes chantait, c'est ça. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on fait partie de la paroisse. Depuis qu'on était tout petit. On ne vous dira pas quel âge on a maintenant. C'était superbe, les filles. Oui, merci. C'était vraiment beau. Je pouvais voir l'attention que les gens portaient et le fait que Yolande met tout sur PowerPoint à l'écran. Oui, elle passe beaucoup d'heures, Yolande, pour nous aider. Ça fait plus facile. Toute la paroisse peut voir les mots. Les gens dans la chorale peuvent les voir plus facilement aussi. On vieillit tous. On a besoin de lunettes. On a besoin des choses tout un petit peu plus grandes. Puis elle passe beaucoup d'heures à faire toutes sortes d'autres choses dans la paroisse, mais ça nous facilite la tâche pour nous, la chorale. Puis vraiment, combien? C'est un nombre, c'est un grand nombre que vous aviez. Est-ce que votre chorale ordinaire? Oui, on est une quinzaine. Au tout début, on était près de 40, mais on est quand même chanceux qu'on a des belles voix puis qui viennent depuis tout ce temps-là. Oui. Moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis à ce poste ici. J'ai pris la relève de quelqu'un d'autre. C'était Gaétane Charbonneau qui était ici. Et puis Chantal et moi, comme on a dit, on a commencé, ça fait longtemps. J'ai déjà joué, j'ai déjà organisé, on a chanté. Ensuite, on a appris à jouer des instruments, Chantal et moi. Et puis, j'ai joué pour la chorale des adolescents. C'était Jacinthe Gilbert dans le temps qui s'occupait de ça. Et puis, Sœur Cécile Dandonneau, je jouais pour elle le matin à 9h. Je pense que la messe était à 9h à ce temps-là. Et puis, en tout cas, les choses ont évolué. Puis là, quand Gaétane a dû laisser, Chantal m'a demandé « Est-ce que ça t'intéresserait? » Puis moi, j'étais comme « Aïe, aïe, aïe! » Mais avec ma grande amie, j'ai dit certainement. Puis là, c'est comme, ça m'amène beaucoup de joie. Et puis, la musique, ça l'amène de la joie à tout le monde. Hein? Non, exactement. Mais je peux voir où la paroissienne disait que vous faites partie du renouvellement de cette paroisse. Alors, félicitations Chantal, félicitations José, c'était... Il faut féliciter les membres aussi. Oh oui. Sans les membres. Oh, et puis, je vais vous dire qu'il y a des âges de 90 dans la chorale. Oui. Alors, il faut les féliciter. Hein? Puis, sans eux, il n'y a pas de chorale. Non, exactement. Tu as absolument raison, mais on a toujours besoin des leaders. Alors, merci Chantal, merci José, c'était super. Et voilà la petite histoire de la paroisse Saint-Jacques de Hanmer. L'Église diocésaine remercie les personnes qui ont témoigné et aidé à la réalisation de cette émission.
Merci aux bénévoles exceptionnels qui se dévouent à chaque semaine et travaillent souvent dans l'ombre. Vous êtes l'épine dorsale qui apporte une énergie positive à votre communauté chrétienne. Avec votre générosité, votre optimisme et vos talents que vous accordez par votre temps précieux, vous donnez un nouveau sens au mot bénévolat. Écoutons maintenant la chanson pour commémorer cette occasion. Merci à José qui a écrit les paroles de cette chanson.